Messieurs, Boker Tov, Shabbat Shalom Mevorach, Beruchim Mabaim, ça fait plaisir, on dirait que c'est un office de rentrée, on retrouve la jeunesse, ça nous donne un petit peu de la fraîcheur, et le moteur de la tfila. On retrouve aussi les allers-retours entre juillet et août, donc ça fait plaisir de voir tout le monde, les juilletistes et les aoussiens, et aussi les grasses matinées, bon, donc ça fait plaisir. Tout le monde est là, réuni. Messieurs, nous avons mardi, comme vous le savez tous, Tisha B'Av. Je pensais qu'on allait faire, mais en fait non, on ne va pas faire l'office ici, puisqu'il y a les keynotes, j'ai oublié les keynotes, donc c'est un office long, et on va faire tous ensemble, c'est préférable. Donc, le mardi matin, l'office aura lieu à la grande synagogue. Mardi matin, il n'y a pas d'office ici. Office à la grande synagoque, c'est à... Quelle heure l'office? 7h, Bon, j'ai essayé de négocier, mais ça ne bouge pas. 7h00. Non, lundi. Qu'est-ce qu'il y a lundi? Il y a l'office ici, lundi? Il y a l'office toute la semaine, jusqu'à... Il y a l'office, excusez-moi. Il y a l'office... Hein? C'est le 31 juillet, lundi. Non, il y a l'office. Et alors D'accord, ça veut dire quoi? Après... Nous avons l'office, si Dieu veut, toute la semaine jusqu'à vendredi Sauf prochain. mardi. Sauf mardi matin, où nous aurons... À la Chaule. Mardi, c'est à la Chaule, on a dit. Lundi, c'est ici. 7. Et mardi, c'est la Toute la semaine, office ici, à 8 heures classiquement, sauf le mardi, où c'est Tisha B'Av, nous aurons l'office en face. Est-ce que je répète ou c'est clair? Répétez, monsieur. Voilà. Monsieur le rabbin, c'est à vous. C'est parti, messieurs. Boker Tov. Or. Alors, c'est parti. Justement, il faut le sentir. Allez, c'est parti, messieurs. Petit enseignement sur le Beth Amikdash Ah, qu'on nous propose ce matin. C'est chaud, là-bas, Un enseignement actuellement, qui vient c'est de la Gemara de Baba Batra. Ouais, c'est très chaud actuellement. Pourquoi c'est chaud? Bah, avec ce qui se passe. Je vais annoncer encore un vendredi. Moi, j'étais Shabbat dernier là-bas. Hein. C'était très, c'était très. vraiment- Samedi soir, ouais, Il est blessé au mur hier. on entendait des bruits, c'était pas les pétards, quoi. Hein. Tac, tac, Ils tac, ont tac. blessé des amplifiés au mur. C'est impressionnant. Cachez-nous. Jérusalem, mais pas assez, c'est un peu. Mashiach, il arrive. Amen. Ah non, mais là, spécialement. hein. Ouais, exactement. Là, spécialement. Je te dis, ça faisait les. Ils ont éteint, d'ailleurs, ils ont coupé toute l'électricité des villages arabes, etc., même de la mosquée. Tout a été éteint. Mais ils les ont laissés dans le noir pour les calmer. Ah ouais? Ouais. C'est bien. Ils coupent comme ça l'électricité. Je sais pas, c'est bien aussi, c'est encore plus fou, je sais pas la vérité. L'économie d'électricité en plus. Bon, allez, cachez-nous. C'est Mirazor. Merci, monsieur le rabbin. Allez, donc petit enseignement sur le Beth Amikdash puisqu'on approche de Tisha B'Av. Alors il y a un enseignement dans Baba Batra qui nous parle des kérouvim, les fameux chérubins qui étaient positionnés donc soit sur le Aaron HaKodesh, mais je vous rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait en plus des deux chérubins sur le Aaron HaKodesh, il y avait deux grands, très grands chérubins qui étaient posés dans le Kodesh HaKodashim, d'accord, qui remplissaient l'espace. Ça, c'était dans le Beth Amikdash, pas dans le Mishkan. Ah oui, dans le Mishkan, il n'y avait que les petits. Les petits. Enfin, quand on dit petits, quand même, en or massif, hein. D'accord, les deux petits, quoi, sur le Mishkan, sur le Aaron. D'accord. Ils étaient en quoi? Ah, les autres étaient en bois, mais recouverts d'or. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'était immense. C'est ceux de Shlomo Ameler, immense. D'accord, qui remplissaient tous les espaces. Si, bien, alors, bien forcément, ils sont pas dans la Torah. Ils font pas partie de. Chazak, ils font pas Chazak. D'accord. Bah forcément, parce que dans la Torah, on ne parle pas de la construction du Beth Amikdash et des rajouts qu'il y a dans le Beth Amikdash qu'il n'y avait pas dans le Mishkan. Il y a des petites choses en plus, des choses un peu différentes. D'accord, forcément, on n'est pas dans les mêmes dimensions. On a un truc énorme. c'est ça. Mais attention, il n'a pas fait un truc qui lui passait par la tête. Shlomo Ameler, c'est pas de la déco. D'accord, c'est pas Les juste de mêmes, la déco. les mêmes en grand. Ouais, c'est ça. Mais il y a une autre symbolique et ils sont pas que en or, alors que c'est pas un problème d'argent. Il aurait pu faire un truc que en or. D'accord, c'est qu'il y a autre chose. D'accord, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont des adultes. Enfin, il y a toute une dimension. D'accord. On voit les Mais chérubins, ouais. c'est pas des enfants. Donc encore une fois, les chérubins qui étaient sur le Aaron à Kodesh, ceux-là c'était des enfants. Ils sont décrits Deux dans la petits Torah. enfants, un garçon, une fille, d'accord, deux petits. Dans le Beth Amikdash de Shlomo Ameler, en plus des deux petits qui étaient sur l'Aaron à Kodesh, il a construit deux très grands chérubins qui étaient posés, qui avaient leurs pieds sur le sol, pas sur l'Aaron à Kodesh, sur le sol, dans le premier Beth Amikdash. Dans le premier ou Dans le premier, chez moi, mère. Il n'avait pas choisi. D'accord. Dans le premier. D'accord. Donc il avait le premier comme ça. Ils s'étaient posés sur le sol, de part et d'autre de la pièce. D'accord. Et ils avaient leurs ailes aussi. Ils enveloppaient Et ils ont, la table, la Chazak, ils ont menorah. enveloppé. Non. La table et la menorah, ils étaient pas dans le Kodesh Kodesh HaKodashim. HaKodashim, ça, On c'est parle du Kodesh Kodesh HaKodashim, HaKodashim. Oui, dans le Kodesh HaKodashim, c'est dans le Kodesh HaKodashim, beaucoup plus grand. D'accord. Et ils remplissaient donc tout l'espace du Kodesh HaKodashim.
D'accord, Il y avait ça. quoi aussi? Alors c'est décrit où? Vous allez me dire Il y a que le d'où Kohen ça qui sort les ça. voyait. Bien sûr. Alors c'est décrit où cette histoire-là? C'est dans le Divrei Hayamim, notamment. D'accord, on nous parle beaucoup de ce qui était dans le Beth Amikdash. Et là-bas on nous décrit. D'accord, donc c'est pas un truc c'est pas un midrash quoi. On le sait que c'était comme ça. D'ailleurs on a des photos, on a des dessins, on a des machins. Non, pas du tout, un truc immense. Mais du coup, ils ont dû les prendre. Ah, bah oui, forcément, ou détruire. On sait Il pas y avait trop quoi ce dans que ça cette pièce? Il y avait que ça ou Il y avait le Aaron HaKodesh, les petits chérubins et les deux gros chérubins. Et dans le deuxième, Ah, il y le avait- Aaron Kodesh qui était posé comme Posé ça. comme qu'on avait d'habitude, avec sur les le truc, barres avec et les ça. petits chérubins Ah, dessus. les Et chérubins. deux Mais gros, très Et gros dans le chérubins. deuxième, il y avait les chérubins ou pas? Alors dans le deuxième, il y avait plus de chérubins. Vous l'enlevez. Alors attention, je vous rappelle que le Aaron HaKodesh avait été enfui, d'accord, sous la terre lorsqu'on a senti que les Babyloniens étaient venus pour le détruire. D'accord, il avait caché. D'accord, certains disent que, alors c'est la grande discussion, est-ce qu'il était au deuxième Beth Amikdash? Il n'y était pas. On sait que le niveau spirituel du deuxième était moins élevé que le premier. Donc certains disent qu'il y était déjà plus au deuxième Beth Amikdash. D'accord, mais en tout cas, il faut savoir que, alors au deuxième Beth Amikdash, il y avait plein de chérubins. Ils ont mis plein, de mettre déjà dans la salle avant le Kodesh que ça. HaKodashim, il y avait plein des gros, d'accord, des très gros chérubins. Comme ça, alors c'était plus de la déco à ce moment-là. D'accord, mais en tout cas, dans le premier de Shlomo HaMelech, il y avait les petits Et les grands. et il y avait deux grands Et comment posés c'est sur le sol. possible que c'est pas écrit quelque part où est arrivé cet Aaron Kodesh? Parce qu'il y a tellement Ah, de choses écrites. parce- Comment c'est ouais, possible mais qu'on n'a pas des écrit trucs, ça? des trucs, Non mais Des trucs qu'on a Dans les perdus. sous-sols de Alors, l'église. non, pas le Aaron HaKodesh. Le Je parle Aaron de HaKodesh, on dit qu'il a l'écriture, été enfui. Il a été prévu. D'accord. l'emplacement a été prévu. Et bien sûr, le Aaron HaKodesh, il est au même endroit. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a encore de la Kedusha aujourd'hui. Parce que C'est au il même serait endroit, mais sous la terre. Ils l'ont planqué, quoi. Ils l'ont planqué sous la terre. La Ménorah, les Romains, ils l'ont pris, ça, on sait. Qui l'a planqué? Qui? Nous, les Juifs. Avant la destruction, on savait très bien que ça allait ça se être détruit. retrouverait aujourd'hui. Donc alors, La Khazak, Ménorah, se retrouve aujourd'hui avec toutes les certains fouilles. disent- Il y a une polémique. Ouais, ok. Mais C'est dans les sous-sols. si tu vois les Ah. exactement. Non. D'accord, mais bon, Non, le Aaron Quoi? HaKodesh, c'est pas le sous-sol du Vatican. Le Aaron HaKodesh. non, la Je parle du Ménorah, Aaron HaKodesh. le Aaron HaKodesh a été enterré. Il y a les tables. D'accord, c'est pour ça que le retrouver. certains essayent de faire des fouilles juste à cet endroit-là, mais c'est sous la mosquée, donc on peut rien faire. D'accord, pour essayer de voir le Aaron HaKodesh, Il y a voir des endroits où il y a s'il des est là. pierres qui sont Donc il y a des trucs, voilà, c'est ça. Bon, ça reste entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est pour le troisième Beth Amikdash. D'accord, mais en tout cas la Menorah, donc certains nous disent qu'effectivement elle s'est retrouvée dans les caves du Vatican, mais bon, ça c'est une autre, c'est un autre sujet. Ah, c'est pas plus, on sait pas plus. On sait pas plus. Ça, c'est pour le Menorah. Pour la Menorah. En tout cas, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour nous dire qu'en dehors de tout ce qu'on a expliqué, on nous raconte qu'il y a deux versets qui semblent se contredire. Ah. Il y a un verset dans la Torah à propos des chérubins, et il y a un verset dans Divrei Hayamim à propos des chérubins également. Dans la Torah, il est écrit que les chérubins, Ufnehem ish el achiv, c'est-à-dire qu'ils se regardaient Face à l'un face. l'autre, ils étaient face à face. Dans le Divrei Hayamim, qui nous parle des grands chérubins, mais en fait c'est pas précisé, on nous dit que leur face n'était pas, leur visage n'était pas face à face, mais ils étaient Penehem la Baït. Leur visage était vers les murs du Mishkan, du Beth Amikdash. Donc on se pose la question, alors on dit quoi? Ils étaient face à face ou ils étaient dos à dos? D'accord? Comment ils étaient ces chérubins? Et là, la Gemara de Baba Batra nous propose cette fameuse réponse en nous disant, tout dépend. Les chérubins en question, miraculeusement, bougeaient. Ah ouais. Ils n'étaient pas sur pivot, mais ils bougeaient miraculeusement. On nous dit, lorsque les enfants d'Israël respectaient la Torah, lorsque les enfants d'Israël étaient proches de Dieu, comme les deux chérubins, il y en a un qui représente le peuple d'Israël et un qui représente Akadosh Baruch Hu, alors lorsque les enfants d'Israël étaient proches, non seulement on nous dit qu'ils se regardaient, mais on nous dit qu'ils s'enlaçaient. Alors que lorsque les enfants d'Israël se détachaient de la Torah, et qu'ils étaient, entre guillemets, fâchés avec Akadosh Baruch Hu, alors ils s'étaient dos à dos. Donc tout dépend, Chazak. Ça on parle des petits. Ok? D'accord? Donc il y avait une sorte de mouvement des chérubins. Mais toute la particularité, c'est quoi? C'est que, du coup, c'était très joli. Parce que quand tu vois cette proximité entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, tu les vois en train de s'enlacer. D'accord? On dit comme un couple, comme etc. D'accord? Donc ils sont comme ça, l'un vers l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, on nous raconte, dans les Midrashim, que les chérubins étaient enlacés au moment de la destruction du Beth Amikdash. Alors le Chachamim pose la question, il dit, attends, je comprends pas, parce que si tu me dis que ça marche comme ça, et que s'ils sont copains, ils sont face à face, ils sont fâchés, ils sont trucs, alors normalement, Beth Amikdash, destruction du Beth Amikdash, ils devraient être fâchés, donc ils devraient être dos à dos, pas face à face, d'accord, ça devrait pas fonctionner. Alors du coup, nous disent nos Chachamim,
en réalité, ça vient d'apprendre une notion fondamentale. Il peut y avoir deux individus qui sont fâchés. Mais on peut être en désaccord sur certains points. Mais intrinsèquement, on est reliés. Et lorsqu'on se sépare, on pleure. Même si on n'était pas tout le temps d'accord. Il y a des moments où on était trucs, des moments où on se fâche, des fois on demande trucs. Mais il n'empêche qu'au moment où on sait qu'on doit se séparer, alors là, ce qui prend le dessus, c'est pas nos points de divergence, mais c'est tout l'amour qu'on a entre nous. Et ce message-là qui voulait être donné, c'est que, oui, aujourd'hui, peut-être le Beth Amikdash est détruit, mais sachez que, sur le fond, le lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, c'est un lien d'intimité. Les malachim, les kérouvim, ils étaient enlacés au moment de la destruction, pour bien montrer que reviendra un moment, puisque par nature, on est fait pour être ensemble, d'accord, reviendra un moment où on se retrouvera ensemble. Et qu'au moment de la séparation, alors on s'enlace pour verser quelques larmes parce qu'on est triste de se séparer, même si aujourd'hui on est obligé de se séparer parce que ça tient plus, d'accord, mais il n'empêche que cette image-là a été donnée pour le clan d'Israël, pour qu'ils comprennent que, voilà, on sera amené de toute façon à se retrouver et à recréer le lien entre le klal et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'ils étaient enlacés au moment même de la destruction. À la fin du jour. Donc on a commencé hier la halachot sur le minyan. Oui. Et donc on nous dit Arivim litzaref asara le inyan amirat devarim shebegdusha hem. Voici ceux qui s'associent pour compter dans le minyan. Hem zecharim, les mâles, benechorim, libres, gedolim, adultes, sheviush teseharot, qui ont des signes de maturité. C'est ça la définition halachique de quelqu'un qui est majeur et qui compte dans le minyan. Bien. Adam nershav le gadol, misha sheu ben shlosh esre shanim, veyom echad. La halacha, comme elle est présentée, dit tu deviens majeur à partir du moment où tu as 13 ans et un jour. Mais tout de suite, il faut le savoir, c'est une façon de parler. Cette phrase-là, c'est une façon de parler. On ne la prend pas au pied de la lettre. D'ailleurs, la halakha ne la tranche pas comme ça. Et on nous dit, chez halakha les Moshe Misinaï, chez Loïkara Zachar Ish Adizmanze. Donc, déjà, pour bien avoir les trucs, où est-ce que c'est écrit ce truc-là ? 13 ans, 14 ans, 12 ans, d'où est-ce que c'est écrit ? On nous dit, sache que tous les âges dont on parle ici, ce sont halakha les Moshe Misinaï. C'est une tradition qu'on a depuis Moshe Misinaï, que tu deviens majeur, que tu comptes dans la Kedusha, donc pour avoir, tu comptes dans le minyan pour amener la Kedusha, à partir de l'âge de 13 ans. Ah, mais c'est pas écrit dans la Torah. Oui, effectivement. Halakha les Moshe Misinaï. Tous les âges en question sont halakha les Moshe Misinaï. Il y a plein d'âges dans le... Alors, oui, c'est vrai. Mais 13, il apparaît nulle part. D'accord? Donc on nous dit, d'où est-ce qu'on sait que ça a 13? Alors, Chazak. Alors d'où ça sort cette histoire-là? Parce que la halakha nous dit aussi qu'à partir du moment où finalement c'est une histoire de maturité, d'accord, c'est quoi la Gdusha? Pour être un réceptacle de Gdusha, il faut de la maturité. La maturité, elle passe par quoi? Donc la halakha, elle est claire, elle tranche comme ça. Elle nous dit, premièrement, ça passe par un darat, d'accord, il faut une certaine conscience. Et donc à l'époque, c'est qu'on te posait la question. On te posait la question, dis-moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente quelque chose? Qu'est-ce que ça représente? Le lien avec Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que le truc? On lui posait la question, est-ce qu'il a un date? Ou bien c'est un gamin? Il y a des enfants à 13 ans, c'est encore des gamins. Des enfants à 12 ans, c'est déjà des gens qui sont capables de réfléchir un peu. Chacun avec son âge. Mais la halakha nous dit, c'est pas qu'une histoire de darat. C'est aussi une histoire de maturité physique. Qu'est-ce que la maturité physique? La halakha l'a définit aussi. D'accord? C'est un niveau de pilosité. C'est ce que la halakha appelle shte seharot. Avoir deux poils, d'accord, qui montrent que physiquement, tu as aussi, tu ressembles à un homme. Tu n'es plus un gamin, d'accord? Tu ressembles à un homme. Donc quand on associe ces deux notions-là, mais normalement, on devrait être rigoureux sur ce point-là. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, tu devrais le vérifier. Tu vas voir le garçon en question, tu lui parles déjà. Tu vois, un peu si ça a la route, un peu du jot, un peu de truc, d'accord, ou si c'est farfelu, d'accord. Et normalement, si on était dans un cadre de mitzvah deoraita, alors on devrait s'assurer qu'il ait également les deux poils qui est poussé. Mais là, ici, comme on n'est pas à ce niveau-là de rigueur, alors on dit, bon, ça va, on s'appuie sur la chazaka. On considère qu'à 13 ans, d'accord, un enfant est mature, d'accord, mais en réalité, c'est une chazaka. Comme la tfila, c'est pas
un Inyan des Oraïta à ce point-là, alors on s'appuie sur cela. Alors que, quand par exemple c'est Shabbat Zachor, et qu'on sait que Shabbat Zachor, celui qui doit lire Zachor et Asher Asalecha Amalek, que lui on doit être sûr, c'est une mitzvah des Oraïta, alors là, un petit bar mitzvah, on ne le laisse pas lire Zachor. D'accord, parce qu'on n'est pas sûr qu'il correspond aux règles. D'accord, donc du coup, en général, Zachor, on donne à un adulte. D'accord, qui a aussi un peu de chorma, etc. Pour sortir du problème, parce que c'est mitzvah deoraita. La tfila, on n'est pas à ce niveau-là d'exigence. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a un petit gamin qui est bar mitzvah, des fois tu vois très bien, des fois tu vois que c'est un petit, il est encore tout frais. D'accord, tu vois très bien qu'il n'est pas encore mature. Mais c'est pas grave, on va sur la chazaka, et donc du coup il fait la tfila, machin, et il nous acquitte. Mais donc ce que je disais, c'est une façon de parler quand on dit 13 ans et un jour. Là, l'Acha nous dit, En sarir chez Yavor Yom Shalem. On n'est pas obligé, en fait, on ne doit pas attendre le fameux jour supplémentaire en plus de la 14e année. Non. Et là, Kevan Shavru Alav Shlosh Esre Shanim Shlemot, Nirnas Trilatayom Arishon Shel Shnato Arba Esre Areu Gadol. En réalité, on n'attend pas le jour supplémentaire. C'est faux. En réalité, ce qu'on dit, c'est 13 jours complets. C'est une façon de parler. Quand on dit 13 ans et un jour, en réalité, c'est une façon de parler pour dire 13 ans complets. Ça veut dire que c'est, voilà, révolu. 13 ans, et il nous dit, dès que la 14e année commence, le début, donc, coucher du soleil, ça y est, les bar mitzvah. Donc on n'attend pas 24 heures en plus, c'est faux. À la de quoi? Alors aujourd'hui, les rabbinim, ils ont tranché, ça va, arrête de trucs. Non, 13 ans révolu. Tu rentres dans la 14e année. Aujourd'hui, c'est tranché. Aujourd'hui, c'est tranché. 13 ans, d'accord, mais quand on dit un jour, en réalité, c'est pas un jour. En fait, c'est 13 ans. Au moins, on me l'a fait quelques jours avant, c'est grave ou pas? Exactement. Alors, au Maroc. On me l'a fait quelques jours avant, c'est grave ou pas? C'est pas grave. C'est pas grave. Au Maroc, on a plein de témoignages. On sait très bien qu'au Maroc, on a des témoignages de rabbanim. D'accord, on sait très bien qu'en Afrique du Nord, il y en a plein qui faisaient leur bar mitzvah avant 13 ans. Ah, de quoi? Il y avait un décès. Exactement. Moi, j'ai eu plein de cas comme ça, qu'on m'a rapporté, mais vraiment fiables, hein, d'accord, de rabbanim, etc. On disait qu'ils avaient fait avancer la bar mitzvah parce qu'il y avait effectivement eu des fois un problème de décès pour faire un kaddish, ou bien même parce que des fois, c'est des familles qui étaient très pauvres, et des fois, il y avait deux frères qui étaient pratiquement à la même âge, un 13 ans, un 12 ans, un machin, ils faisaient les deux en même temps. D'accord, il y a plein de cas comme ça, et c'était reconnu, hein, c'est pas un truc libéral, hein, un truc reconnu sans problème. Le livre de l'histoire du Rabbi Yaakov au Khatira. Ouais. Une fois, il manquait un 9e, Ah. il manquait un petit, vous connaissez? Alors il y a aussi, parce que ça vient d'Agmara, c'est pas de nulle part, ça vient d'Agmara. On dit, si allez, t'as un petit gamin qui est pas encore truc, mais bon, il comprend quand même un peu, il y a écrit comme ça, tu lui mets un Sefer Torah dans les mains, d'accord, et tu le comptes dans le minyan, d'accord, il peut compléter. Aujourd'hui, on fait plus tout ça, parce que ça devient risqué, t'imagines, si tu commences à manipuler, à négocier, alors on s'en sort plus. Alors aujourd'hui, je répète, la bar mitzvah, c'est bien ce que dit ici la halacha, et ça en fait c'est reconnu, c'est en réalité, tu deviens bar mitzvah à l'âge, à ton date anniversaire, sans faire le plus 24, c'est faux, le plus 24 n'a pas de sens à la rite. Mais la nuit, parce que la nuit de la fin de ton anniversaire, et donc il nous donne un exemple, il nous dit un enfant qui serait né juste avant Rosh Hashanah, et donc la 13e année, enfin à la fin de ses 13 ans, enfin de ses 12 ans, donc 13 ans révolus, on se comprend, dès que commencera Rosh Hashanah, il est bar mitzvah. Donc on va dire, ah ouais, mais attends, mais 24, si tu comptes, mais les et ça fait pas encore 13 ans. On dit non, on compte comme ça. Le jour de ta naissance, est considéré comme étant le premier jour, donc c'est, voilà, jour numéro 1, c'est celui-là, quelle que soit l'heure où t'es né, et puis le jour de ta bar mitzvah, dès que commence l'Arvit, concrètement, donc le coucher du soleil, la sortie des étoiles de jour en question, ça y est, t'es bar mitzvah. Et donc du coup, alariquement, moi j'avais vécu ça chez un rave, où il y avait un petit comme ça qui devait bar mitzvah, à Arvit, du début de son anniversaire, le Arvit, il lui a fait faire Arvit. Donc c'est tout de suite, en tant que rave. Tfilin. Donc en fait non, parce que le lien de Tfilin, tu peux le mettre avant. Enfin, on sait que les rabbins ils mettent bien avant, etc. C'est pas un souci. D'accord, mais cet inyan là de devenir donc bar mitzvah, donc là, c'est en réalité le jour de l'anniversaire et pas 24 heures après. Hazak Baruch.